Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité, vous savez que bientôt les grands matchs vont se dérouler, les grands championnats, les Ligas, les Premier League, les Ligue 1, je sais pas quoi, les ligues portugaises, etc., les ligues néerlandaises vont bientôt se dérouler. Donc ça serait en août, le mois prochain, et la Champions League notamment qui va se dérouler en septembre. Donc j'ai quelques actualités à partager avec vous. Merci pour le soutien. Donc, on commence déjà avec Mohamed Salah qui a déjà continué l'entraînement. Liverpool a déjà commencé l'entraînement. Donc, il y a quelques joueurs qui sont dans le club, mais il y a aussi beaucoup qui sont actuellement en vacances, notamment Van Dijk, etc., parce qu'il a récemment joué l'Euro. Donc, pour avoir Mohamed Salah avec sa nouvelle coupe de cheveux, donc il a tout rasé, hein. C'est un curl, il a tout fait raser. Donc, on pourra voir qu'il est en entraînement. Donc, on pourra voir aussi qu'il a fait quelques musculations. Il est toujours en forme comme avant. Donc, on pourra voir lors de la séance d'entraînement, c'était aujourd'hui, bien hier, je pense. Donc, avec un sourire magnifique. Donc, on pourra voir aussi quelques joueurs du côté de Liverpool et l'entraîneur, les gars. Le nouveau entraîneur, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est ça qui, la personne qui a succédé Klopp, notamment. Donc, il est aussi là. Donc, on pourra voir quelques joueurs aussi, notamment Elliott et Mohamed Salah et les autres joueurs. Donc, ça continue déjà l'entraînement des clubs. Donc, on va parler aussi de Lamine Yamal, la une de Sport Mundo Deportivo. Ça parle, les gars, de Lamine Yamal, les gars. Vous savez qu'il fait un héros excellent jusqu'à présent. Donc, c'est lui, les gars, qui est le crack. On sait que c'est une star. Il va devenir une star mondiale. Mais actuellement, c'est lui qui fait l'unanimité, les gars. C'est lui, l'homme présent et pour le futur. Donc, on va parler de Lamine Yamal, quelques déclarations par ici. Donc, cette année, c'est qui à votre avis, les gars, Golden Boy? Est-ce que ça sera Lamine Yamal ou bien ça sera quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Je lirai tout. Merci à vous. Donc, Lamine Yamal remporte le Youngs Award au Golden Boy 2023. Il s'agit d'un prix spécial dédié pour le récompenser le plus jeune joueur à être monté sur le podium du Golden Boy. Donc, c'est un prix dédié aux jeunes joueurs qui est bon, notamment très bon, qui a monté sur le podium du Golden Boy. Bon, je pense que ça serait lui aussi qui sera le Golden Boy, les gars. Donc, il a pris ce prix. Maintenant, on va parler de quelques déclarations de lui, Camille Yamal, notamment sur Nico Williams. Qu'est-ce qu'il a dit sur le match de la finale qu'il va jouer, les matchs précédents. On va parler de quelques déclarations, mais je vais pas tout lire, je vais juste faire un résumé. Donc, Yamil Yamal, sauf Nico, qui m'a le plus surpris, je dirais Baena lorsqu'il frappe, Rodri et évidemment Cucurella. Le secret de la sélection, on est en groupe, on donne tout pour son coéquipier. Je suis content de voir les gens heureux. Je profite, pas de pression. Je suis tranquille, je repose. Après le match contre la France, j'essaie assez fatigué avec le voyage. J'ai hâte d'être au jour de la finale pour jouer. Donc, ça, vous savez, Yamil Yamar, il n'y a pas de pression. Il est toujours là pour aider les coéquipiers. Vous savez comment il est. Il donne tout sur le terrain. Même le joueur qu'il a le plus surpris, pardon, à part Nico Williams, il dit que c'est Rodri, parce que nous tous on sait Rodri, le talent de Rodri. Il n'a rien à dire là-dessus. N'oubliez pas que Carvajal a fait quelques déclarations hier que il a dit à Rodri de venir au Real Madrid, mais le joueur même est à City. Vous savez qu'il est sous contrat avec le City. Si le Real Madrid arrive à faire ce coup-là avec Rodri, les gars, ce serait incroyable, les gars, parce que c'est un joueur très magnifique et très bon, les gars. Donc, encore avec Yamil Yamal qui parle de Golden Boy, merci. J'espère gagner l'Euro et la championnat. Donc, c'est ça qui l'intéresse le plus, les gars. Les trophées individuels, c'est bon, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est le Golden Boy. Gavi, oui, j'aimerais qu'il soit là. Il fait partie du groupe. Honnêtement, je ne regarde pas contre qui je vais jouer pour ne pas avoir calculé, car ça va changer mon jeu. Non, Rabiot ne m'a pas écrit et je n'ai jamais parlé de lui. Je pense à la finale. Mbappé ou Bakola pouvaient t'envoyer à la maison. C'est pour ça qu'il faut tout donner, même défendre. Donc c'est ça qu'il a pu dire, les déclarations. Il y a encore quelques déclarations de Yamin Yamal. Je ne vais pas tout dire, mais concernant ce qu'il avait dit lorsqu'il avait mis le but, il disait parle, parle, parle. Je pense que c'est dédié à Rabiot parce que lui, il disait avant la demi-finale, ouais, si Yamal veut se montrer, veut se qualifier, il n'a qu'à mieux jouer. Il a un peu, ouais,
chambrer le jeune joueur. Donc, Lamine Yamal, après avoir marqué, il a dit, ouais, parle, parle. Donc, c'est bien fait du côté de Rabiot. Je pense qu'il a mérité, hein, les gars. On doit être honnête avec nous-mêmes. Donc, c'est ça, les déclarations à peu près de Lamine Yamal. Donc, il a encore dit, concernant Messi, les gars, je pense que personne ne serait gêné d'être comparé à Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football, mais ces comparaisons réduisent votre valeur car vous ne serez jamais comme lui. Donc les gars, nous tous on est content qu'il a pu dire ça parce que ça montre encore une fois sa maturité les gars. N'oubliez pas qu'il a 16 ans bientôt, 17 ans demain, 17 ans les gars. Mais ça montre encore une fois sa maturité parce que lui-même il sait que Lionel Messi est 5K à 10K au-dessus. Mais on ne va pas quand même exagérer, hein, mais c'est le GOAT, les gars, le meilleur joueur de l'histoire du football. On ne parle pas de meilleur joueur du football, mais l'histoire, les gars, du football, les gars, c'est Lionel Messi pour moi. Donc, peut-être pour vous, c'est Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, mais pour vous, c'est Mbappé. Je ne sais pas, mais c'est à vous. Chacun a son choix, chacun a son désir, mais je ne vais pas forcer quelqu'un à dire que c'est Lionel Messi. Si c'est Lionel Messi, pour vous, ça me va, mais pour moi, c'est Lionel Messi, les gars. Donc, c'est lui même qui a dit, il a mis la main qu'il ne faut pas le comparer à Lionel Messi parce que vous savez que vous ne serez jamais Lionel Messi. Et moi, je pense qu'il a raison, Yamil Yamal. Donc, il y a une photo de Yamil Yamal, les gars. Quelle coïncidence, j'aimerais parler de ça. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Yamil Yamal avec Lionel Messi, avant son prime, les gars, en 2016, je pense, lorsqu'il était né, il avait 6 mois, Yamil Yamal, les gars, et on pourra voir que Messi, avec Yamil Yamal et la mère de Yamil Yamal, il baignait Yamil Yamal, les gars, Messi était là, avec lui aussi, disons, aussi le baigner et le prendre dans ses mains. Donc, c'est la photo qui circulait, ça fait quelques jours, les gars. Avant, je pensais que c'est une montage que les gens ont fait. Vous savez que Chef Tweety et AI font des montages actuellement maintenant, mais Yamil Yamal, le père, son père même lui a confirmé que c'est la photo qui a été faite lorsqu'il va 2007, apparemment, des festivals, je pense que, où les stars vont visiter les jeunes. Donc c'est là que Yamil Yamal a eu l'occasion de voir Lionel Messi. Donc Yamil Yamal, à propos de son incroyable photo avec Messi, la photo avec Messi, c'est qu'une coïncidence, pardon, je n'ai jamais pu lui parler, mais j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire, même s'ils font les photos lorsqu'il était à la Masia, il n'a pas jamais parlé à Messi, mais il espère parler avec lui. Donc son père, Yamil Yamal, le père de Yamil Yamal, lui, il a dit que on lui a demandé si Yamil Yamal est béni parce que Lionel Messi lui a touché lorsqu'il était bébé parce qu'il fait une saison incroyable, il joue très bien. Si Lionel Messi lui a donné un peu son pouvoir, il a béni, c'est pour cela qu'il est devenu bon. Donc le père de Yamil Yamal, il a répondu non, c'est plutôt Yamil Yamal, mon fils, qui a béni Messi. Donc c'est après ça, lorsqu'il avait touché Yamil Yamal, etc., après ça que Messi a été dans son prime, les gars. C'était en 2008, 9, 10, lorsqu'il ramassait tous les ballons d'or. Donc, c'est ça que Yamil Yamal, son père a pu dire concernant Yamil Yamal. Donc, on va parler maintenant d'une autre, une de Mundo Deportivo qui parle de l'offensif pour Nico Williams, les gars. Je pense que ça va se faire, les gars, concernant Nico Williams. Et on parle aussi de Luis de la Fuente, là en haut, qui pourrait être potentiellement le futur gagnant de l'Euro. On ne sait pas encore puisqu'ils vont jouer contre l'Angleterre. Il fallait donner tout pour l'avoir, la coupe. Et qui parle aussi de Gavi, les gars, qui a commencé aussi l'entraînement. Donc, pour Nico Williams, les gars, lui, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il fait son anniversaire, son 22e anniversaire, les gars. Donc, félicitations à lui. Et aussi, Yamil Yamal qui va fêter demain, les gars, son anniversaire. Donc, c'est incroyable, les deux. On pense fort aux deux joueurs. On espère qu'ils vont gagner quand même la Coupe d'Euro. Donc, pour Nico Williams, les pourparlers entre Barcelone et Nico Williams ont déjà commencé. Après la finale, de dimanche, le club analysera sérieusement le sujet d'après Fabrizio Romano. N'oubliez pas que si Fabrizio Romano dit quelque chose, ça arrive vraiment, les gars. Donc, après la finale, les gars, le Barça attend pour le moment. Après la finale, ils vont passer à l'offensive pour Nico Williams. Parce que moi, je pense que ça va se faire. Parce que Lamine Yamal veut qu'il joue avec le FC Barcelone. Donc, on va parler du président de la Liga, les gars. Vous savez que Javier Tebas, les gars, il n'aime pas le FC Barcelone. Donc, concernant Nico Williams, il a dit, Nico Williams, s'il arrive au 1 contre 1, il pourrait le faire. Ils ont baissé la masse salariale de 160 millions. Sa clause est de 58 millions. S'il signe 5 ans, son coût annuel est au moins de 20 millions. Franchement, c'est largement possible. Donc, c'est ça qu'il a pu dire que si le Barça arrive à vendre
un joueur, un pour un, ils vendent, donc ils achètent, ils vendent, ils achètent. Donc c'est possible que ça sera se faire Nico Williams. Donc on espère, hein, parce que moi je pense que ça suffira. Maintenant, parlons du FC Barcelone pour quelques déclarations, bien, ce qui se passe en ce moment. Donc, Oriol Romeu aura une deuxième saison au Barça. Le milieu de terrain a le feu vert de Hansi Flick. Le joueur sait déjà qu'il entre dans les plans de l'entraîneur allemand avec lequel il travaille à la Cuita Esportiva depuis le jeudi et qu'il n'y avait pas l'intention de le transférer, sauf si une offre puissante arrive qui change les approches. Ce n'est pas pour l'instant dans le cas, d'après Mundo Deportivo. Donc, comme Xavi est parti actuellement, les gars, l'entraîneur Hansi Flick, il a pu vu Oriol Romeu. N'oubliez pas que l'entraîneur joue, je pense, euh, 4-2-2, hein, 2-2, non, 4-2-3-1. Donc, deux pivots, les gars. Donc, ça se pourra que Oriol Romeu a aussi quelque chose à jouer, un rôle à jouer dans cette équipe du FC Barcelone. Donc, c'est pour cela qu'il pense que l'entraîneur va le garder à moins qu'un un gros offre n'arrive pour le transférer, mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Donc c'est ça qui pense en tout cas, mais je l'espère que ça se fera et qu'il va être transféré parce que c'est un joueur quand même limité, les gars, et on le sait tous. Mais s'il arrive à rester, bon, on va le soutenir parce que ça reste toujours un joueur du FC Barcelone. Donc on verra bien. Parlons maintenant de Gavi, n'oubliez pas qu'il est. Gavi a été blessé, ça fait pratiquement, je pense, un an, les gars, qu'il a été blessé. Donc c'était l'Euro passé ou bien... Non, non, c'était un match amical, les gars. C'était un match amical. Donc il a été blessé, ligament croisé, les gars. 9 mois, un an. Donc il a blessé, ça fait pratiquement un an qu'il n'a pas joué avec le FC Barcelone. Donc bonne nouvelle pour lui, il a déjà commencé l'entraînement. Mais n'oubliez pas qu'il va revenir euh, en premier, je pense, en octobre. Donc c'est là qu'il va revenir, le joueur Gavi. Maintenant, on va parler de Hansi Flick. Donc c'est lui, le nouveau entraîneur du FC Barcelone. Et les gars, c'est qui là-bas? C'est Thiago Alcantara qui a annoncé sa retraite. Donc on peut voir qu'il est là en train d'aider Hansi Flick pour la préparation physique du FC Barcelone. Donc ça a fuité les gars, même si ce n'est pas encore officiel. Ça serait bientôt officiel. Et on va parler de Pablo Torre, lui aussi, il est là dans la photo. Et Michael Faye, les gars, je pense qu'il va rester au FC Barcelone. N'oubliez pas que Porto le veut, mais je pense que le FC Barcelone va le garder parce que c'est un grand joueur, les gars, du côté du FC Barcelone qui joue en défense centrale. Je pense qu'il a quand même son rôle à jouer et il pourra même être un titulaire indiscutable au FC Barcelone vu son potentiel parce que c'est incroyable. Maintenant, en Fati, comme on peut avoir Victor Roque, on peut avoir Alejandro Balde avec Araujo, pas Araujo, Ronald Araujo, mais plutôt l'autre Araujo qui vient de l'Inter Miami, je pense. Pardon. Et Lewandowski, n'oublie pas qu'après son élimination, les gars, il continue à travailler, même si il n'a pas encore rejoint l'équipe collective, mais il travaille quand même en privé, puisqu'il est quand même en vacances, les gars, mais il fait quand même son entraînement. Maintenant, parlons de Jules Koundé, les gars, après son élimination, 3 jours seulement, Jules Koundé était déjà de retour à Esportiva aujourd'hui, laissant beaucoup de surprises. Au départ, il devait revenir beaucoup plus tard et il reste à voir s'il rejoindra l'entraînement à partir de demain ou s'il partira en vacances. D'après Mundo Deportivo, lui, les gars, il n'a pas de vacances pour lui. Après 3 jours après son élimination, il est rentré déjà au FC Barcelone pour continuer déjà à travailler. Mais ça reste à savoir si demain, les gars, il va rejoindre l'équipe ou bien il va être renvoyé pour faire quelques vacances, mais on ne sait pas. Mais si le joueur même veut rester, pourquoi pas, parce qu'il veut montrer à un sifflet le nouveau entraîneur qu'il a quand même une place à jouer au FC Barcelone. Joueur Cancelo est en train de faire plier Manchester City. N'oubliez pas que le Barça veut quand même acheter ce joueur, mais Manchester City l'a évalué un peu gros. 30 millions, le Barça ne peut pas aligner cet argent, même si je pense que pour Cancelo, les gars, 30 millions, ça me paraît cohérent. Le Barça ne veut pas aligner cette offre, donc le Cancelo rend les choses plus difficiles à Manchester City. Maintenant, ça fait pratiquement quelques jours, ils ont diminué l'argent, je pense à 20 millions d'euros. Je pense que Barça peut s'offrir Cancelo s'il le veut vraiment, vu qu'il a fait quelques saisons, quelques 2 matchs catastrophiques avec le PSG. C'est pour cela que le Barça ne veut pas le signer. Mais je pense que si on diminue jusqu'à 15 millions, les gars, le Barça va l'acheter. N'oubliez pas que la Juventus aussi le veut. Mais je pense que le Barça pourrait se faire ce coup parce que c'est un joueur quand même très bon, les gars, que j'aimerais bien que le Barça offre. Les Bleus remportent haut la main le deuxième match de la préparation face à la République dominicaine, 7 buts à 0. La casette Olis Akliouche
Cherki et Milot, les gars, ce sont qui ont été butés 7 buts à 0. N'oubliez pas que ils préparent déjà leur Jeux olympiques. Donc la préparation, ça a été face à la République dominicaine. N'oubliez pas que la République dominicaine, c'est quand même une équipe assez légère, les gars. Sans manquer de respect, c'est quand même assez léger, les gars. Donc ils ont marqué 7 buts à 0, la France. Il y avait 26 ans jour pour jour, les gars, le 12 juillet 1998, l'équipe de France remportait sa première Coupe du Monde en battant le Brésil en finale de 3 buts à 0. Donc, ça a été aujourd'hui, les gars, 26 ans que l'équipe de France a battu le Brésil à la finale de la Coupe du Monde, les gars, 1998. N'oubliez pas, je pense que c'est là que Barthez a cassé le pied de Ronaldo Nazario parce qu'il a eu une fracture. C'est là, donc, ça a été jour pour jour, les gars, que ça a été passé. Mais c'était quand même incroyable ce match, les gars. Même si j'étais pas encore né, j'ai quand même vu les résumés, les gars. Ça a été un match quand même costaud, les gars. Donc c'est incroyable. Allons maintenant de Bellingham. Donc là, Bellingham peut faire une saison avec la Liga, la LDC, la jaquette de FC 2025, l'Euro 2024, le Ballon d'Or, la célébration la plus iconique. Donc, Jules Bellingham sera sur la couverture de FC 2025. N'oubliez pas que FC, c'est la FIFA, les gars, qui a été changé par FC 2025. Donc, s'il arrive à gagner l'Euro, les gars, potentiellement, il sera aussi Ballon d'Or, même s'il ne gagne pas l'Euro, puisque Vinicius Junior a été éliminé. Donc, je pense que ça serait Bellingham, pardon. N'oubliez pas qu'il a fait quand même une saison incroyable. Sa saison, les gars, qu'il a fait, ça a été vraiment incroyable, Bellingham. Et c'est un joueur qui est très bon, les gars, du côté de Real Madrid et l'Angleterre. L'effet Mbappé, tous les billets ont trouvé preneur en quelques heures pour sa présentation au Bernabeu ce mardi. 80 000 spectateurs, plus de 800 000 de maillots Mbappé vendus en moins de 24 heures. Le Real Madrid n'avait pas prévu une telle explosion de ventes. Donc, il va être présenté, je pense, le 4 ou le 16 juillet, la semaine prochaine. Pardon. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont acheté son maillot et il y a beaucoup de gens qui seront présents, les gars, pour sa présentation. Vinicius Junior, qui fête aujourd'hui ses 24 ans, Ballon d'Or 2024, je pense pas, puisqu'il a été éliminé. Je pense que ce serait Bellingham. Mais bon, on ne sait jamais ce qui va se passer. Même si Bellingham serait éliminé, je pense que ce serait Bellingham, les gars. Même vu la saison qu'il a fait. Et Vinicius aussi a fait une bonne saison, pardon, mais je pense que ça serait Bellingham parce que Vinicius a été prématurément éliminé de la compétition de Coupe América. Donc ça serait Bellingham, je pense, à mon avis. Donc parlons maintenant de James Rodriguez qui fête sa 33e année aujourd'hui. Quel joueur qu'il pense être. Le joueur, il est un très bon joueur, les gars. N'oubliez pas que dans 5 matchs, il a été nommé MVP, les gars, dans 5 matchs, vu sa saison. Ou bien les matchs qu'il fait avec la Coupe América, c'est un joueur tellement incroyable. N'oubliez pas qu'ils vont jouer avec l'Argentine en finale, les gars. Je pense le lundi à 2 h du matin. Donc ça serait un match incroyable, les gars. Même si je pense que l'Argentine est favori. Mais ça reste le football. Elie Wahi, auteur d'un triplé en 25 minutes face au reste à un match amical. Donc c'est un joueur qui joue du côté de Lens. Il a quand même fait un triplé en 25 minutes, les gars. C'est un joueur à suivre. C'est quand même un bon joueur, les gars. Wahi. Donc peut-être qu'il sera transféré dans un gros club plus que Lens. Le PSG et le RB Leipzig s'affronteront en match amical le 10 août prochain. Donc les matchs vont se dérouler bientôt, notamment celui de PSG. Donc c'est ça qu'il a dit là-dessus. Patrice Evra est condamné à 12 mois de prison avec surpris probatoire pour abandon de famille. L'ex-capitaine des Bleus a immédiatement interjeté l'appel de cette décision. J'espère que, grâce à cette décision, Patrice Evra va enfin comprendre qu'il n'est pas au-dessus des lois et qu'on ne peut pas abandonner femmes et enfants du jour au lendemain, a déclaré l'avocat de la partie civile. Toujours selon elle, les arriérés de pension alimentaire dus à sa cliente depuis juillet 2020 s'élève à 969 000 euros. Donc, c'est ça que Patrick Evra a dû payer à son ex-compagne qu'il a abandonné avec ses enfants. Les gars, il n'a pas payé. Donc, il risque d'être en prison 12 mois, les gars. Avait subi 2 probations, les gars, pour abandon de sa famille et de ses enfants, les gars. Mais je ne pense pas qu'il sera en prison. Mais il doit payer des cautions et il va être libéré sûrement parce que je sais pas, mais bon,
s'il va en prison, donc tant mieux parce que c'est lui-même qui a été fautif après avoir abandonné ses enfants et sa femme pour ne pas payer les alimentaires. Donc il n'a rien là-dessus, il n'a rien à dire là-dessus. Youssouf, Youssef Nesri, qui joue du côté de la Séville FC, la Roma a pris l'avantage sur Fenerbahçe dans le dossier réunion décisive le lundi entre El Nesri et les dirigeants italiens. De Rossi a déjà échangé longuement avec le joueur par téléphone. C'est un joueur très bon, les gars, du côté de Maroc et du côté euh, de Séville. Il joue au numéro 9, les gars. Donc, Fenerbahçe et le Roma le signer. Donc, on verra bien qui va le signer, les gars. Égypte et le Nigeria ont formulé des offres officielles à Hervé Renard. Les Pharaons proposent 1,9 million net par an et les Super Eagles offrent 2 millions net. Donc, pour avoir que les deux équipes, Égypte et Nigeria, veulent s'offrir. Hervé Renard, n'oubliez pas qu'il est du côté de la France féminine, mais il a fini, les gars. Donc, il y a les équipes qui le veulent, les gars. Maintenant, parlons de Balotelli et des quelques transferts par ici. Balotelli va poursuivre sa carrière au Brésil. L'attaquant italien a trouvé un accord avec les Corinthians et s'apprête à découvrir un nouveau championnat à 3 ans. Donc, il va quand même partir du côté de la Turquie et s'installer au Brésil pour un autre championnat. Maintenant, parlons de Nabil Fekir. Al-Ittihad travaille sur une possibilité de signature. Une des priorités du mercato estival. Le joueur est en réflexion. Donc, il est du côté du Real Betis maintenant. Il joue quelques matchs, il est sur le banc aussi. Mais Al-Ittihad veut l'offrir, donc c'est quand même un bon joueur, les gars. Nabil Fekir, donc ça se fera sûrement, les gars, ou bien on ne sait jamais. C'est le foot qui va se passer, mais je pense que ça se fera, les gars. Anthony Martial est prêt à changer de championnat cet été, après avoir refusé plusieurs approches d'Angleterre d'après Fabrizio Romano. Donc n'oubliez pas que lui va partir, hein. Il va partir du côté de Manchester City et aller de l'autre côté, je ne sais pas où, mais il a quand même refusé des approches des autres clubs anglais pour s'installer ailleurs, je ne sais pas où, mais je vous dirai lorsque je saurai. Les Wolves ont refusé une offre de 25 millions de l'OM pour Wang Lee-chan. Le club anglais a insisté sur le fait qu'il n'est pas à vendre. Il joue du côté de Wolverhampton, je pense, ouais, quelque chose comme ça, les Wolves. Donc, il est intransférable, hein, du côté de ce qui est anglais, même il y a des équipes qui le veulent. Donc, il est intransférable, les gars. La Juventus montre un fort intérêt pour Jean-Claire Todibo, mais pas encore d'offre ni accord. L'AC Milan a pris des renseignements ces derniers jours et plusieurs clubs anglais sont dans les starting blocks aussi. Il y a des joueurs, c'est un défenseur central, les gars. Il y a plusieurs clubs qui veulent le signer, mais on pourra voir que il n'y a quand même pas d'accord. Mais on verra qu'il va quand même partir du coup de Nice, hein, pour s'installer dans un autre club. Jadon Sancho est de retour à l'entraînement avec Manchester United. Donc il y a quelques joueurs aussi qui ont commencé l'entraînement avec le Manchester United, les gars, ou bien d'autres clubs. Donc on pourra voir Jadon Sancho qui est aussi de retour. L'avenir de Mason et Greenwood se joue désormais entre Naples et l'OM. La Lazio s'est éloignée du dossier. L'Anglais s'est donné jusqu'à lundi pour prendre sa décision. Marseille a toujours son accord avec Manchester United et espère convaincre le joueur refroidi par les déclarations du maire à son sujet. Donc c'est un joueur ciblé. N'oubliez pas qu'il a quand même eu des problèmes sportifs, des problèmes privés, les gars. Donc il est ciblé par Naples et l'OM. Mais je pense qu'il va quand même aller dans l'un de ces gros clubs, les gars, pour jouer parce que c'est un bon joueur, les gars. N'oubliez pas qu'il a quand même joué du côté de Getafe en prêt avant de revenir maintenant à Manchester United, pardon. Maintenant, il sera transféré dans un autre club. Officiel, Johnny Evans prolonge son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2025 avec Manchester United. Donc, il a prolongé son contrat avec Manchester United. Donc, félicitations à lui. Officiel, en fin de contrat, Wilfried Ndidi prolonge avec Leicester jusqu'en 2027. Donc, c'est un joueur que je ne connais pas, mais il a quand même prolongé en 2027. Le Bayern Munich fait de Désiré Doué sa priorité pour cet été, affirme. Rennes a refusé une offre de 35 millions, bonus compris, mais les Bavarois vont revenir à la charge. C'est un joueur très bon, hein. Le plan B, quand même, Xavi Simon. C'est un joueur très bon du côté de Nice. Du côté de Rennes, pardon. Donc, le FC Bayern veut l'offrir, mais 35 millions, c'est peu suffisant. Donc, ils ont quand même rejeté l'offre, mais le Bayern, les gars, va revenir là-dessus. Si ça échoue, les gars,
Xavi Simons sera le plan B. Désiré, n'oubliez pas que le joueur lui-même, il veut signer aussi au FC Bayern, les gars. Donc ça se fera sûrement. Renato Vaiga, 20 ans, quitte Bale et rejoint Chelsea, montant du transfert 14 millions. Donc le Chelsea fait quand même un gros coup. N'oubliez pas qu'il a signé quand même Magu du FC Barcelone, mais, quand même, mais maintenant il signe quand même un autre joueur provenant de FC Bâle, les gars. C'est quand même un mercato réussi. Et c'est pas encore fini, les gars, parce que ça se fera encore. Il y a des mercatos qui se fera sûrement encore. Jaden Philogène à Aston Villa, here we go. Montant du transfert 15,5 millions. L'anglais a préféré un retour à Villa qu'il a quitté la saison dernière à une signature au FC Barcelone ou dans un autre club anglais d'après Fabrizio Romano. Donc il a déjà quitté ce club, mais il revient, les gars, pour jouer. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui a été fait. Maintenant, on va finir, les gars, avec Simon Inzaghi, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec l'Inter Milan. Donc, c'est l'entraîneur de l'Inter Milan. N'oubliez pas qu'il a fait une saison tellement bonne, les gars. Donc, ils sont premiers. Ils ont gagné la Liga. Je pense que la Ligue de l'Italie aussi, je ne sais pas trop, mais je pense ça aussi. Donc, il a signé jusqu'en 2026, les gars. Donc, ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, félicitations à lui. Et les gars, c'est tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu et merci à vous pour le soutien. On se retrouve demain ou bien le lendemain pour la suite. Ciao.